Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nico Mancy. Je commence tout juste, donc là on continue les taroscopes. Donc là on va faire pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'oracle des miroirs. Donc je vois les cartes devant vous. Je n'ai pas fait ma question. Février 2020. Bon, les Gémeaux pour février 2020. Alors à la coupe. Ouf. Et bien à la coupe, le boomerang et le retour. Bon, mais il y a quelque chose qui va revenir à vous, hein. Si vous avez semé des bonnes choses, ben, ça va être super, le retour va être top. Après, si vous avez semé des mauvaises choses, ben, le retour va être difficile. Après, il y a peut-être le retour d'une personne, on va voir. C'est quand même deux personnes sur la carte, là. Là aussi, sur le boomerang, j'ai deux personnes. Peut-être le retour de quelqu'un, hein, du passé. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'essaie de cadrer, j'ai changé le cadrage par rapport aux autres tirages. On a la famille, le bouclier, l'ouverture, la distance, le contrat, l'échec, le retard et la femme. Alors, bon, déjà on a des alliances en famille, je pense, ou peut-être des gens qui travaillent en famille, qui ont eu un échec peut-être, ou qui se sentent en échec et du coup qui se protègent pas mal, ou qui ont du mal avec des opportunités qui arrivent à eux. Si par le passé il y a eu des échecs dans le travail, dans des contrats, ils se protègent pas mal par rapport à une porte qui s'ouvre à eux. Ils prennent de la distance et du recul pour envisager les choses différemment. Mais du coup, ça les met en retard. Ça prend du retard. Parce qu'ils se protègent un peu trop, je pense. Par rapport à une femme. Et comme on a le retour, on a peut-être le retour d'une femme qui est loin de vous. Que vous ressentez. Ça peut être un homme aussi, comme ça, un tirage général. Il y a peut-être quelqu'un dans votre esprit qui est loin de vous, à qui vous pensez pas mal. Peut-être quelqu'un de votre famille qui va peut-être revenir, mais ça prend du retard. Mais quand il reviendra, ça vous ouvrira des portes. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez en sentiment d'échec. Vous vous sentez pas très bien. Du coup, vous vous protégez pas mal. Vous vous protégez de la famille, de votre environnement proche. Ouais. Il pourrait y avoir une alliance avec cette personne qui revient, je pense. Complètement. Ça va vous ouvrir des portes de toute façon. Le retour de cette personne. Pour l'instant, ça prend du temps. Mais ça va arriver. Ça va arriver. On va voir. On va continuer avec l'oracle de la triade. On va voir ce que ça dit. Chez nous. Février 2020. Février 2020. Alors à la coupe, nous avons la fusion et la bénédiction. Donc c'est bien ça, hein. S'il y a le retour d'une femme ou d'un homme, hein, comme c'est général, qui revient vers vous, il va vraiment y avoir une association. Parce qu'on a la fusion et on a la bénédiction. Vous êtes protégés là-dessus, hein. Il va y avoir une association. Après, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui revient, qui était loin de vous. Donc il faut peut-être lâcher prise un peu. Parce que vous vous protégez beaucoup par rapport à des échecs passés. Mais là, il y a une alliance qui revient vers vous, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Là, ça prend du retard parce que vous vous protégez beaucoup.
mais vous êtes protégé. Là, vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Et l'alliance, bon, ben, c'est confirmé. Hein. Il y a vraiment... ouais, on va voir. On va dire le silence, l'ordre, la prière, les messages, le mensonge, la pénitence et la science. Alors au niveau de la famille, Nadir, ça me dit que vous êtes dans une période un peu sombre, qui vous tourmentez beaucoup, vous cherchez le bout du tunnel. Et pour vous protéger, ben vous parlez pas. Vous dites pas ce qui vous ronge. Ce qui vous ronge. Parce que si vous vous mettez à parler, ça va ramener l'ordre. L'ouverture va ramener l'ordre dans votre vie, l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous avez beaucoup pensé à cette personne qui est à distance. Ouais, vous avez beaucoup pensé à cette personne. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette alliance, cette fusion. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Et l'échec, c'est par rapport à des mensonges. C'est par rapport à des mensonges que vous vous protégez beaucoup, mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas du tout. Et le retard, ça vous pèse. Les retards là sur cette association, ça vous pèse vachement. Mais vous allez apprendre des choses sur cette femme. Vous allez apprendre des choses sur la personne, enfin cette femme, je dis, mais cette femme ou cet homme. Vous allez apprendre des choses sur la personne qui revient vers vous. Ce qui va vous éclairer. Ça va vous éclairer. Ça va vous éclairer. Pour l'instant, vous êtes fermé. Vous êtes fermé, il faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir pour avoir l'ouverture. Oui, forcément. Pour que la porte, elle s'ouvre. Ça va remettre de l'ordre dans votre vie, tout ça. Grâce à cette fusion. Il faut sortir de ce cycle de silence. Il faut parler autour de vous. S'il y a des problèmes, il faut les exposer. Il faut parler. Vraiment, il faut parler. Mais il y a des messages qui vont arriver par rapport à cette association qui arrive là. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Vous protégez beaucoup, mais c'est peut-être pas forcément bénéfique. Hein. Parce que de vous protéger, de rien dire, ça vous mine. Hein. Ça vous mine complètement. Mais ce que vous allez apprendre, ça va vous réouvrir. Ça va vous réouvrir au reste, en fait. Peut-être à votre famille, peut-être c'est par rapport à des enfants. Une situation avec des enfants qui vous pèsent. Peut-être que vous êtes divorcé, vous ne les voyez pas beaucoup, ça vous pèse. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Parce que de rester dans le silence, ça prend du retard et ça vous pèse, hein, forcément. Là, on est d'accord. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un pour une association. Une association qui va arriver. Qui va mener à des échanges. Des échanges et un contrat. Un contrat, une alliance, un compromis. Ouais. Voilà pour la générale. On va continuer avec le sentimental. Alors le sentimental, je vais vous tirer 3 cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue. Et après, je vais faire l'oracle coup de cœur. Pour vous donner un peu la tendance du mois de février 2020. Les Gémeaux. S'il vous plaît. Février 2020. Gémeaux. Février 2020. Pour
les Gémeaux. Les Gémeaux. Celui-là, je fais pas de coupe. En d'autres decks, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, amour non réciproque, laissez vos amis vous aider et aimez-vous d'abord. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Demandez à accepter le soutien des autres. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors là, je dirais... Ah, vous voyez rien. Je remets. Là, pour les couples, je vois des couples un peu en conflit, où il y en a un qui se sent délaissé complètement. Et qui aurait bien besoin de l'aide, peut-être de l'avis de ses amis, discuter. Savoir ce que les autres en pensent. Mais quelqu'un qui s'est complètement oublié pour se donner à l'autre. Et du coup, il ne se sent pas aimé du tout. Et si ça continue comme ça va s'arrêter. Parce qu'on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. De toute façon, c'est la base. Hein. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas donner de l'amour à l'autre. Hein. Et on se sent délaissé, forcément. Parce que si on donne tout à la personne en face et qu'en retour, il n'y a pas la même chose, on se sent délaissé, ça va pas du tout. Mais on vous demande d'avoir la foi, de croire en ce qui va venir à vous. De toute façon, l'univers, il ne vous laissera pas tomber. Donc si ça doit s'arrêter, c'est pour quelque chose de mieux derrière, forcément. Forcément. Vous ne resterez pas tout seul. On passe à l'oracle coup de cœur. Pour les compléments, les Gémeaux. Gémeaux. Et de ça veut parler. Pardon. Je ramasse. Alors, à la coupe, nous avons les perturbations et les aimants. Alors là, on est attiré par quelqu'un et ça nous perturbe beaucoup. Quand vous êtes attiré par quelqu'un, ça vous perturbe pas mal. L'attraction que vous ressentez. Ça vous déstabilise un peu. L'attraction que vous ressentez pour cette personne. On va voir. Donc les deux cartes qu'on volait, c'est trahison et plume. Qu'est-ce que ça dit? Le destin. Le labyrinthe. Excusez-moi, je pousse un peu. Le pardon. Le temps. La porte. Et les masques. Alors pour les couples, on a peut-être eu des trahisons ou un sentiment de trahison qu'on vous demande de pardonner. Parce que si vous accordez votre pardon, vous allez avoir plus de légèreté, mais ça va prendre du temps. La relation, elle est destinée. Mais pour l'instant, il y en a un des deux qui porte un masque. Il y en a un des deux qui se voile la face et ça tourne.
Ça tourne beaucoup dans sa tête, la trahison. Il y a beaucoup de ressenti par rapport à ça, de rancœur. Il faut pardonner. Si vous voulez continuer, il faut pardonner. Il faut pardonner pour s'élever, pour être plus léger forcément. Parce que le destin, il est en train de s'en mêler, il est en train d'ouvrir une porte pour vous. Il est en train d'ouvrir une porte, après il va falloir la saisir. Mais il va falloir vous aimer d'abord et avoir la foi. Complètement. Là pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque. Vous demandez beaucoup d'aide autour de vous. Et ça tourne. Vous êtes en boucle là-dessus. Du coup, vous portez un masque pour faire bonne figure sur vos tourments. Mais la solution, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Parce que ça fait un moment que c'est comme ça. Il faut pardonner pour s'élever et pour accueillir la porte qui s'ouvre sur le destin. Après, pour les célibataires, c'est un peu la même chose. Il faut que vous pensiez à vous d'abord. Sortez avec vos amis, amusez-vous, pensez à vous, faites des choses qui vous font plaisir. Ayez confiance en l'avenir. Parce que vous avez été trahi sûrement par le passé, ça vous tourmente encore. Du coup, vous faites comme si tout va bien, mais ça, quelque part, ça vous ronge encore un peu. Parce que vous n'avez pas pardonné cette trahison. Une trahison du passé, ça fait un moment. Il faut pardonner. Si vous pardonnez, vous allez passer à autre chose. Vous allez arrêter de réfléchir là-dessus. Du coup, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous aimer plus, ça va vous élever complètement. Et vous allez ouvrir une porte, vous allez attirer à vous ce que le destin vous amène, quoi. Parce que le destin, il vous emmène quelque chose de calme, de léger. Mais pour ça, il faut pardonner. Et pour ça, il faut pardonner. Après, si vous avez quelqu'un dans le cœur qui, lui, par contre, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, eh bien, faites ça. Passez à autre chose, arrêtez de vous tourmenter. Si c'est pas la bonne personne, vous pouvez très bien rester amis, mais passez à autre chose. Passez à autre chose, parce que quand vous aurez débloqué ça, il y a une porte qui va s'ouvrir et il y a quelque chose de beau qui va arriver à vous. Hein. Si vous avez la foi, si vous avez confiance en l'avenir, ça va arriver. Hein. Il faut se débloquer. Il faut se débloquer. En amour, comme dans le général, il faut se débloquer. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Vivez le moment présent. Accueillez ce qu'on vous amène, ce que la vie vous amène, vous offre. Mais vivez le moment présent. Le passé n'a plus rien à vous dire. Et l'avenir n'est pas encore fait. Donc je sais que c'est compliqué de lâcher prise, mais il faut prendre du temps pour vous, vous aimer. Prendre le temps de réapprendre à vous connaître vous-même. Que ce soit en couple ou célibataire, clairement, il faut travailler sur vous. Il faut pardonner. Et même vous pardonner à vous-même, hein, si vous vous sentez trahi et que ça n'a pas été forcément le cas. On vous demande de vous pardonner à vous-même, ça va vous alléger de toute façon. Le pardon, que ce soit pour l'autre ou pour vous, il va vous alléger complètement. Parce que là, ça fait un moment que ça tourne en vous. Là, vous portez un masque, vous faites genre que tout va bien, mais tout va mal en fait. À l'intérieur de vous, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas en paix. Mais quand vous serez en paix avec la plume, ça va vous ouvrir tout de suite la porte de votre destin. Donc là, concrètement, il faut aller de l'avant, il faut lâcher prise. Que ce soit pour le travail, pour la vie de tous les jours ou en amour. Les Gémeaux, pour février, on vous demande de lâcher prise. Complètement. Bon, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges. Pour voir un peu sur le mois de février. Ce qu'on vous dit. Et on vous dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Là, il faut lâcher prise, il faut être déterminé. Il faut avoir encore un peu de patience parce que le temps est sorti. Dans les deux tirages, le temps est sorti. Sont la clé d'une issue positive.
Soyez déterminés à lâcher prise. Et vivez le moment présent. Si vous vivez le moment présent, la patience, elle se fera toute seule, puisque vous n'attendrez rien. Et au bout, voilà, vous avez la clé d'une issue positive. Qu'est-ce qu'on a? La porte ouverte. Et la clé, c'est d'être déterminé. Et la porte ouverte sur quoi? Sur le destin. Que ce soit dans tous les domaines. Pour vous, les Gémeaux, c'est tous les domaines concernés. Les portes vont s'ouvrir quand vous aurez lâché le mental. Quand vous aurez lâché l'ego, que vous vivrez le moment présent. Voilà. Donc le tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Hop, pardon, je fais bouger. À vous abonner à ma chaîne. Moi, je commence tout juste. Donc là, je vais faire des tirages journaliers aussi pour les énergies du lendemain. Là, je vais finir les taroscopes pour février. Là, c'est mon 3e. Je pense que je vais faire les énergies pour demain entre-temps. Voilà, je suis tout nouveau, donc je commence à prendre mes marques. Donc les tirages, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Je vais faire ça complètement à l'intuition. Comment je le ressens au moment de faire les tirages. Après, sur les taroscopes, j'essaie de faire à peu près pour tout le monde la même chose pour que personne ne se sente lésé. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère.